Grand 2, des territoires inégalement attractifs. Quelles sont les inégalités d'attractivité des territoires français dans la mondialisation? Petit 1, la mondialisation et la recomposition territoriale. Dans le contexte de la mondialisation, le tissu économique des territoires français a été recomposé, c'est-à-dire a changé, révélant leur inégale attractivité. La mondialisation a entraîné des délocalisations industrielles qui se sont traduites par la crise d'espaces productifs anciennement industriels, comme la Lorraine, le Nord, peinant à se reconvertir et à retrouver une attractivité. Cette carte nous met en évidence l'inégale attractivité des territoires français. On a 3 critères: le nombre d'emplois créés grâce aux investissements étrangers, la présence de fonctions attractives comme la recherche et le développement, et la présence de multinationales étrangères dans l'économie régionale. C'est donc la région parisienne, l'Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui en tirent profit. On peut dire que ces régions ont un avantage comparatif. L'avantage comparatif, c'est la ressource d'un espace productif qui l'avantage par rapport aux autres. Une main-d'œuvre plus éduquée, des matières premières, la localisation, le savoir-faire. On a donc une attractivité différenciée des territoires, c'est-à-dire une capacité différente d'attirer des activités économiques dynamiques et compétitives, qui varient selon les territoires et leurs caractéristiques: la bonne connexion, l'isolement, le contraste urbain-rural, le niveau d'éducation de la population active. La mondialisation a en effet induit une concurrence mondiale entre les territoires et les a hiérarchisés. C'est en ça qu'on peut parler de recomposition. Par exemple, par la NDIT, la nouvelle division internationale du travail, c'est-à-dire la spécialisation des économies nationales dans des activités productives dans le cadre de la mondialisation. La concurrence s'exerce entre les métropoles françaises et celles des autres pays. Paris, par exemple, est en rivalité avec Londres ou New York pour attirer le plus d'IDE ou d'activités de commandement. Le nombre de sièges sociaux de FTN étant un bon révélateur de la hiérarchie de ces métropoles, ainsi que, par exemple, le pourcentage d'emplois dans l'industrie de haute technologie, le nombre de brevets déposés pour 10 000 habitants, le nombre d'entreprises parmi les plus innovantes. Petit 2, Paris, métropole gagnante. Seule métropole globale française, Paris a bénéficié de la mondialisation plus que tout le reste du territoire français. Les activités économiques de conception, de recherche et de développement ou de finance y sont très fortement concentrées, en particulier à la Défense, premier quartier d'affaires européen en nombre de sièges sociaux d'entreprises étrangères. L'Île-de-France s'impose comme la première région française à attirer des investissements étrangers, avec plus de 30% des projets de recherche et développement étrangers en France en 2018. On rappelle qu'une ville globale est une ville qui dirige et dans laquelle s'ancre la mondialisation avec des fonctions de commandement financier et de coordination des réseaux globaux ou mondiaux. Cependant, il faut mettre en avant que les territoires de l'Île-de-France sont marqués par de fortes inégalités, certains espaces de banlieue ou périurbains restant à l'écart de la mondialisation. La présence de ces touristes chinois à Paris est bien emblématique de l'attractivité de Paris à l'échelle mondiale. Petit 3, les autres territoires. Certains territoires ancrés dans la mondialisation sont attractifs. Les métropoles à influence européenne, comme Lille ou Lyon, possèdent des quartiers d'affaires attractifs et commandent des zones où les investissements étrangers industriels sont majeurs. Les espaces de production industrielle, comme l'aéronautique à Toulouse, ou Cosmétique Valley près de Chartres, ou agricoles très spécialisés, comme la viticulture en Champagne, ou alors les espaces de tourisme international comme la Côte d'Azur. D'autres territoires apparaissent comme des espaces oubliés de la mondialisation. Les villes petites ou moyennes, surtout localisées dans un arc de la Normandie à la Lorraine et au centre de la France. Les espaces ruraux non spécialisés et ou en zone de montagne. Les territoires ultramarins qui cumulent les handicaps de l'isolement et de l'éloignement des grands flux de la mondialisation. La recomposition doit souvent passer pour ces espaces par une reconversion, c'est-à-dire une mutation, un changement des activités d'un territoire. On a ici l'exemple d'un site industriel du Cange, au nord de Metz, en Moselle, qui a été reconverti en espace culturel et de loisirs. Pour récapituler, en conclusion, on a donc étudié le rayonnement de la France dans le monde. Dans un premier temps, on a vu que ce rayonnement est différencié.
À l'échelle internationale, on a un rayonnement géopolitique, économique et culturel. À l'échelle nationale, on a des territoires inégalement attractifs. La métropole de Paris est le territoire le plus attractif. Les métropoles sont les autres territoires attractifs. Enfin, on a des territoires en marge de la mondialisation qui peuvent être de différentes natures, aussi bien des espaces périurbains que certains espaces ruraux, particulièrement en montagne, ou alors d'anciennes régions industrialisées, comme au nord et en Lorraine, qui cherchent à se reconvertir.